tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo première impression, c'est la toute première fois que je fais ça. Donc j'espère que ce sera bien, en tout cas je vais faire de mon mieux. Je voulais faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai découvert une marque que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est la marque Miss Sporty. J'ai acheté plusieurs produits de la marque. Donc ça ressemble à ça, j'ai pas mal de choses, j'ai 5 produits en fait. Donc ils ne sont pas tous à moi, certains sont à ma maman, donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui sont légèrement entamés. C'est ma maman qui a commencé à les tester, mais moi j'ai vraiment jamais testé cette marque. Donc ça va vraiment être une première impression, je vais tester avec vous ça pour la première fois. Donc il y a une bébé crème, il y a un correcteur, des fards à paupières, un rouge à lèvres et je viens de me rappeler que j'avais aussi acheté un vernis. Donc le vernis, je vais pas pouvoir vous le tester aujourd'hui, mais magie du montage, je pense que je vous le filmerai un autre jour et je l'intégrerai à la fin de la vidéo et vous aurez comme ça mon avis sur le vernis également. Donc le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous montrer ma première impression sur ces produits. Je vais les mettre avec vous et puis tout au long de la journée, je vous ferai une mise à jour. Je vous dirai ce que j'en ai pensé à la fin de la journée, si le maquillage a tenu, etc. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais commencer par la bébé crème. Donc, elle ressemble à ça. Elle s'appelle Morning Baby Bébé Crème. C'est la teinte 001 Nude Radiance. Donc, comment on va appliquer ça? On va appliquer ça au doigt, je pense. Moi, en général, mes bébés crèmes, je les applique comme ça. Donc, j'en mets un petit peu comme ça sur ma main. Et je vais appliquer ça sur mon visage. Je ne sais pas du tout si ça couvre beaucoup ou pas. J'en rajouterai peut-être un petit peu après. En tout cas, la première impression, ça sent super bon. J'aime bien l'odeur. Elle n'a pas l'air trop foncée pour moi. En général, c'est ça mon problème avec les teintes. C'est un petit peu trop foncé. Pourtant, je n'ai pas la peau hyper claire non plus. Je vais en rajouter un chouïa. Mais c'est plutôt agréable en tout cas à poser. Elles se font assez bien au visage, j'ai l'impression. Après, c'est pas une couvrance de dingue, mais bon, c'est une bébé crème, donc ça va, je vais pas me plaindre sur la couvrance. Donc en tout cas, j'ai l'impression que la couleur est plutôt pas mal pour mon teint. Donc je vous l'ai dit, c'est la teinte 01. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, c'est tout marqué en anglais, génial. Donc bref, je vais pas tout vous traduire parce que je suis nulle en anglais. Mais il y a 5 différentes actions. Bref, c'est une bébé crème, je suppose que ça hydrate, etc. Donc pour l'instant c'est plutôt bien, c'est naturel je trouve. C'est la bonne couleur, encore une fois, c'est toujours... Je me répète sur la couleur, mais c'est vraiment le truc qui me gonfle avec les fonds de teint. Parce que souvent, les fonds de teint, les bébés crèmes, tout ça, ça coûte hyper cher. Et puis après on les met sur la peau, ça va pas, donc on a acheté ça pour rien. Donc là c'est super cool. Je trouve que ça va bien. Par contre, je vais tout de suite poser le correcteur. Donc je vais utiliser le concealer, c'est le Perfect Stay 10 heures. Donc c'est un concealer liquide, je vais y arriver. Donc il ressemble à ça. Il y a une teinte, oui, c'est la 001 Light. Je crois qu'il y en avait 2 ou peut-être 3, mais il me semble qu'il n'y en avait que 2. En tout cas, j'ai pris le plus clair parce que c'était surtout pour utiliser en anti-cerne et j'aime bien quand mon anti-cerne est un petit peu plus clair. Donc c'est un petit embout mousse assez classique. Donc je vais en mettre sous mon œil et je vais y aller directement au doigt. Hein. Je vais pas me prendre la tête aujourd'hui, je vais tout faire au doigt. Des fois je l'applique un petit peu au pinceau, mais je trouve que le doigt c'est très pratique pour l'anti-cerne parce que ça fond plutôt bien la matière à la peau je trouve. Donc ça m'a l'air quand même plutôt pas mal. En tout cas, encore une fois, la teinte me convient, j'ai l'impression. Je vais venir en rajouter un petit peu au coin aussi ici. Parce que c'est assez bleu à ce niveau-là chez moi. Donc pareil, j'en applique un petit peu et je tapote tout doucement avec le doigt. Donc la couvrance m'a l'air plutôt pas mal. C'est peut-être pas le truc le plus couvrant que j'ai jamais eu, mais franchement, c'est hyper correct. Moi j'aime bien, en tout cas ça me convient. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais le gros avantage de cette marque là, c'est que les produits sont vraiment pas chers du tout.
J'ai plus les prix en tête, mais de toute façon je vous les afficherai sur la vidéo si j'arrive à les trouver. Je poudre un peu au passage avec ma poudre PB Cosmétique. Donc voilà, j'ai voulu tester ça parce que les prix étaient vraiment pas chers. Et voilà, j'avais trop envie de tester parce que je me demandais si avec un prix aussi bas ça valait le coup. Et franchement pour l'instant je suis plutôt agréablement surprise. Bon, j'ai pas fait grand chose encore pour l'instant, mais à première vue je suis quand même contente. Donc je commence à poudrer un petit peu quand même pour fixer mon anti-cerne. Et je vais faire les yeux, je finirai mon teint après. Donc je vais mettre une base quand même. Donc elle s'échappe, donc c'est la Primer Potion de Urban Decay. Comme d'habitude, je l'ai toujours pas fini, ça fait une éternité que je l'ai ce truc. Donc j'applique juste un petit peu de base sur mes yeux pour que mes fards puissent bien tenir par la suite. Donc j'ai appliqué ma base, je vais maintenant pouvoir utiliser les petits fards. Donc il y en a 4 dans cette mini palette. C'est des teintes assez neutres, c'est du marron qui va du très clair au très foncé. Donc je vais tester ça. Quel pinceau je vais utiliser? Je crois que j'ai oublié la moitié de mes pinceaux, je reviens. Me revoilà, donc je vais appliquer une première couleur avec ce pinceau là, c'est un gros pinceau plat. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre sur la plus grande partie de ma paupière, je pense celui-ci. Je ne sais pas du tout s'il marque beaucoup ces fards là, je ne les ai pas testés, je ne les ai pas swatchés du tout. J'ai pas mis mon doigt dedans, hein, j'ai rien fait du tout, donc je ne sais pas, je vais y aller doucement. Donc j'en ai mis un petit peu sur mon pinceau, je tapote pour faire tomber un petit peu l'excédent de fard. Et je vais appliquer ça sur la plus grande partie de ma paupière en tapotant. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Après c'est une couleur qui se rapproche de la couleur de ma paupière quand même. Donc je ne sais pas si vous allez beaucoup le voir à la caméra pour l'instant. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt bien. Je suis un petit peu loin de mon miroir pour être sûre de moi. Mais je crois que c'est pas mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté, c'est mieux. Donc voilà, ensuite je ne sais pas si celui-ci est beaucoup plus foncé, donc je vais essayer de le mettre en coin externe. Si c'est pas assez foncé, si ça me plaît pas, je mettrai l'autre de toute façon. Donc j'applique ça avec un pinceau avec un bout légèrement pointu. Un pinceau à sérum avec un petit bout pointu. Donc je fais une sorte de V, ouais, il marque plutôt bien mais il n'est pas ultra foncé. Donc c'est pas trop ça que je voulais faire. Je vais appliquer plutôt. Je vais garder ce même fard mais je vais appliquer ça avec un pinceau fluffy au niveau de mon creux de paupière. On va faire ça plutôt. Donc c'est parti, je fais ça, je vais passer un petit moment là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, ne faites pas attention à mes sourcils. C'est un petit peu la cata en ce moment, ça fait une éternité que je les laisse en friche en fait parce que je dois aller à Sephora me les faire épiler au bar à sourcils Benefit. Mais je n'ai jamais le temps d'y aller, donc voilà, mes sourcils restent dégueulasses. En attendant, je veux plus les toucher en fait pour qu'elle ait de quoi faire ce qu'elle veut en fait, qu'elle ait de la matière pour bien former mon sourcil. J'ai vraiment envie de tester l'épilation Benefit. Donc voilà, en attendant, mes sourcils sont pas top du tout, mais c'est pas grave, j'ai une frange, donc ça ne me dérange pas. Donc maintenant que j'ai fini d'appliquer ça au niveau de mon creux de paupière, je reprends le pinceau pointu de tout à l'heure, mais cette fois je vais prendre la couleur la plus foncée. De nouveau je tapote un petit peu pour enlever l'excédent, je fais ça à chaque fois, hein. Et je vais appliquer un petit peu de foncé tout doucement puisque je connais pas trop les fards, donc je préfère y aller par petites touches. Donc je mets ça au niveau de mon coin externe et ça a l'air plutôt pas mal, hein. Franchement j'aime bien moi ces petits fards, hein. Je suis hyper surprise de cette marque, franchement. Les fards marquent vraiment bien parce que là j'y vais vraiment tout doucement par petites touches. Je prends un tout petit peu de fard sur mon pinceau et ça marque
hyper bien je trouve. Donc, en plus les couleurs sont jolies. Franchement je suis mais trop contente. Ensuite maintenant je vais venir appliquer un petit peu de clair. Donc avec un petit pinceau comme celui-là. Donc je prélève un petit peu de fard. Je tapote et je vais venir en mettre au niveau du coin interne pour illuminer un petit peu tout ça. Je mets toujours le clair ici. Rien de très original. Je fais pareil de l'autre côté. Je pensais que le clair marquerait quand même un petit peu plus. Mais bon, ça va, c'est joli, c'est très joli quand même, c'est quand même bien. Je pensais en fait qu'il serait plus lumineux. Pas qu'il marquerait plus, mais qu'il serait plus intense, plus lumineux. Donc du coup, je vais peut-être essayer d'en appliquer sous le sourcil aussi. J'espère que ça va aller. Ouais, ça m'a pas l'air trop mal. Je vais pas en mettre trop non plus parce qu'il est quand même un petit peu irisé. Donc j'en applique un petit peu et ensuite je vais finir d'estomper. On va s'arrêter là, hein. Je vais pas faire trop compliqué. C'était juste histoire de tester un petit peu tous les fards. Donc je vais finir de fondre tout ça. J'ai l'impression que les fards se fondent plutôt bien aussi. Oh mais franchement, j'aime trop cette marque je crois. Pour l'instant franchement je suis vraiment trop contente. Enfin bref, je termine de fondre tout ça et je mets mon mascara et on passera ensuite à la suite. Donc voilà, j'ai mis mon mascara. Je vais maintenant terminer mon teint. Donc je vais passer un petit coup de... Mais ouais, il me semble pas en fait qu'il y ait de chute. Il n'y a pas du tout de chute sous mes yeux. Donc ça c'est cool. Les fards font pas trop de chute. Donc j'ai passé quand même mon gros pinceau au cas où il y ait un petit peu de fard à enlever. Je vais reprendre, où c'est ce que j'ai mis? Je vais reprendre le correcteur pour en mettre un petit peu sur certaines zones. Donc ça va. En ce moment, j'ai pas trop de boutons donc ça va, mais je vais en mettre juste un petit peu ici. Pareil, ensuite, je tapote un petit peu. Je peux plus beaucoup parler. Ouais, après on va dire que ça ira. Donc, mon teint, il est où? J'ai perdu ma poudre. Donc je vais remettre un petit peu de poudre quand même. Je mets toujours de la poudre de toute façon pour matifier et fixer le tout. J'adore la poudre. Donc là, comme c'était quand même une bébé crème, même si elle m'a l'air plutôt bien, c'était une bébé crème, ça couvre pas des masses. Donc j'aime bien rajouter une poudre colorée. Après des fois quand les fonds de teint sont déjà assez couvrants, je mets plutôt de la poudre transparente. Mais de toute façon en ce moment je n'ai plus de poudre transparente. Donc on va faire comme ça. Donc c'est tout pour le teint au niveau de Miss Sporty. Je vais terminer mon teint en ajoutant un petit peu de bronzer. Donc c'est celui de Too Faced. Je vais appliquer ça vite fait, hein. Je passe rapidement là-dessus. Je vais me dépêcher puisque le sujet de la vidéo c'est Miss Sporty. Je voulais un blush, je me rappelle pas si j'ai pas pris de blush parce qu'il n'y en avait pas ou si je les ai pas vus, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait des mascaras vraiment pas chers, il y en avait un à 2 € et quelques. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a un fond de teint, il y avait plein de fonds de teint aussi. Plein de vernis, il y avait tout plein de vernis. Il y avait pas mal de choses, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu des blushs. En tout cas, si j'y retourne, je prendrai certainement des blushs s'il y en a. Donc, je termine d'estomper tout ça et je vais mettre un blush. Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre un blush de Sleek. J'arrive jamais à ouvrir ces boîtes Sleek. À chaque fois, j'ouvre ça avec ma pince à épiler. Donc, je fais tout tomber, je me dépêche. Donc je vais mettre ce truc assez foncé quand même.
je termine tout ça et je vous retrouve après pour le rouge à lèvres. Donc voilà, j'ai terminé pour le maquillage des yeux et du teint. Les sourcils je les fais pas, ils seront sous la frange, tant pis, j'ai pas envie. Donc voilà, je suis très contente des yeux. Franchement, c'est un petit maquillage qu'on peut porter tous les jours que je trouve vraiment très sympa. Donc on va tout de suite passer au rouge à lèvres, donc qui se présente comme ça, qui est trop mignon. Il y avait pas mal de couleurs, il y avait beaucoup de couleurs qui faisaient plutôt été, je trouvais. Moi j'ai pris la couleur la plus foncée, celle qui me faisait le plus envie pour l'hiver, pour cette période. Donc ça ressemble à ça, c'est... je ne sais pas comment décrire ça, un fuchsia foncé on va dire. Donc je vais appliquer ça. Alors déjà que je suis pas douée pour faire deux choses à la fois, je pense pas que je sois capable de parler en même temps que je mets mon rouge à lèvres. Donc je mets le rouge à lèvres et je vous retrouve juste après. Voilà donc pour le maquillage il est terminé. Donc un mot sur le rouge à lèvres. Je le trouve très très joli. J'adore la couleur vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, il a un raisin, je sais pas comment vous dire, légèrement arrondi. Je préfère quand c'est un petit peu en pointe pour l'appliquer. Bon après certes on peut utiliser un pinceau pour l'appliquer plus précisément, mais moi je vous avouerai que pour tous les jours j'utilise pas des pinceaux pour les lèvres, j'applique directement mon rouge à lèvres comme ça. Mais sinon je le trouve top. Pour l'instant en tout cas il est très agréable à porter, je le sens pas du tout sur mes lèvres. Il est crémeux mais pas trop, j'ai l'impression. Donc voilà, pour l'instant je me sens très bien à l'aise, très bien avec, je suis à l'aise avec, donc voilà, on va voir après s'il tient et s'il est toujours aussi agréable à porter tout au long de la journée, mais pour l'instant je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le maquillage. Donc petit récap, la bébé crème, pour l'instant je l'aime bien, elle est légère mais la couleur est bien, l'odeur est sympa, elle se fond plutôt bien à la peau, je trouve que j'ai un grain de peau assez sympa. Voilà, donc facile, rapide à appliquer. Qu'est-ce que j'utilise après? Le correcteur, la couleur est très bien, la couvrance est tout à fait correcte. Pareil, ils se font plutôt bien à la peau je trouve. Pour les fards, je suis super fan. Je trouve les couleurs super jolies. Je trouve que celui que j'ai mis au centre de la paupière, de loin, ça fait presque un petit peu doré. C'est des super couleurs à utiliser pour tous les jours. Les fards marquent plutôt bien. J'ai pas eu de chute sous les yeux. Le rouge à lèvres, il est vraiment très joli et pour l'instant très agréable à porter. On va voir s'il tient bien. Mais donc voilà, je vous ferai un petit update, une petite mise à jour au milieu de la journée. Donc là je vais tout de suite aller manger, j'ai très faim, donc je vais aller manger, comme ça on verra à quoi ressemble le rouge à lèvres juste après. Et puis voilà, je vous ferai comme ça des mises à jour pendant la journée. Quand même, avant d'aller manger, je me suis aperçue que je n'avais pas tant parlé que ça de cette marque là. Je vous ai pas dit où je l'avais acheté, moi j'ai trouvé ça à Géant, donc c'est au Géant de Béziers. Je suppose qu'il y en a dans tous les géants bien sûr. Donc c'est un petit stand, mais très bien rempli je trouve, qui ressemble un petit peu, les visuels ressemblent pas mal à Essence je trouve. Donc me revoilà une heure après peut-être on va dire. Donc après manger, je voulais vous montrer à quoi ressemblait mon rouge à lèvres après manger. Donc c'est pas du tout la cata je trouve pour un rouge à lèvres crémeux. Évidemment à l'intérieur de la lèvre quand même c'est parti, ça fait là à l'intérieur ça fait comme un petit dégradé. Évidemment le rouge à lèvres est parti à l'intérieur mais franchement ce serait quasiment portable comme ça je trouve. Donc je trouve pour l'instant que c'est plutôt bien, en tout cas je m'attendais pas à mieux quoi. Soit il est normal, soit il est normal plus on va dire, mais franchement niveau tenue je le trouve plutôt cool pour l'instant. Donc je vais en rajouter juste un petit peu au centre. Et voilà, il est comme neuf. Donc franchement, je me répète, mais pour un rouge à lèvres crémeux, de toute façon, je m'attendais pas à mieux après manger. Donc pour le reste, ça n'a pas bougé, mais de toute façon, ça fait pas très longtemps que je porte tout ça. Donc rien d'étonnant. Donc là, je vais finir ma journée. J'ai une autre vidéo à filmer. Je sortirai peut-être si j'ai le temps. Faut que je fasse du rangement aussi. Donc bref, je finis ma journée et je vous retrouve en fin de journée pour voir ce qu'a donné le maquillage. Voilà, si c'est toujours aussi bien en fin de journée. Bonjour, donc on se retrouve en fin de journée. Donc on s'était quitté après manger. Depuis j'ai filmé une autre vidéo. Je suis allée faire un tour dehors, j'ai marché. J'ai goûté et voilà, donc c'est la toute fin de journée.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, comme j'ai goûté, j'ai fait une mini retouche vite fait rouge à lèvres. Mais sinon, je n'ai rien touché d'autre. Je n'ai pas repoudré ou quoi que ce soit pour le thème. Donc, le bilan en fin de journée, le rouge à lèvres, j'en suis très contente. Il est hyper agréable à porter. Je m'en suis pas occupée, à part quand j'ai mangé. Mais sinon, je le sentais même pas. Il est vraiment super agréable. Après, c'est sûr, c'est pas un mat, ça tient pas aussi bien qu'un rouge à lèvres mat, mais pour un rouge à lèvres crème, je le trouve pas mal du tout. La couleur, j'aime beaucoup. Au niveau du teint, alors au niveau du teint, ça m'a l'air pas trop mal. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça ait trop bougé, ça brille pas en tout cas. En général, ça brille plus sous la frange, mais là, ça a l'air d'aller aussi. Sinon, qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, le correcteur, ça va à peu près. J'ai un peu de noir, j'ai légèrement du noir sous les yeux, mais ça, c'est mon mascara. En fin de journée, ça me fait toujours ça. Donc ça a l'air d'aller, ça a pas trop, ça a même pas du tout filé dans les plis, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt cool. Et le fard à paupières n'a pas du tout bougé non plus. Donc j'ai mis ma base Urban Decay, mais quand même le fard n'a pas du tout bougé. Donc bilan en fin de journée, je suis plutôt contente. En général niveau teint, je suis pas très difficile sur la tenue des produits teint, mais pour le rouge à lèvres et les fards, je trouve ça plutôt bien. Donc ce n'est qu'un premier avis, qu'une première impression sur cette première journée. Parfois sur la première impression j'ai un avis, puis il évolue un petit peu à la longue à force d'utiliser les produits quand on les connaît mieux. Mais franchement pour l'instant j'en suis trop contente, surtout au vu du prix des produits. Après la journée n'était pas ultra longue non plus, j'ai testé ça un dimanche, donc je ne me suis maquillée qu'à 11 h à peu près ce matin je crois, donc c'était pas une très longue journée, mais quand même. Donc je suis vraiment ravie, tout me plaît pour l'instant, je ne sais même pas quoi vous dire de négatif sur ces produits là. Peut-être que j'aurais aimé que la bébé crème couvre légèrement plus, je vous fais quand même un petit zoom en fin de journée pour que vous puissiez mieux voir les yeux notamment. Et puis je vous l'ai dit, j'avais aussi acheté un petit vernis, donc je peux pas le tester aujourd'hui parce que j'ai oublié d'enlever ce que j'avais sur les doigts. Je vais pas le faire maintenant, mais je le ferai un autre jour et je vous l'intégrerai là maintenant tout de suite à la vidéo. Donc on se retrouve pour le test du petit vernis aujourd'hui. Donc c'est un vernis de la collection Metal Flip, donc je pense pas que ce soit un truc qui soit fait pour couvrir. Je sais pas, j'aimerais beaucoup que ce soit couvrant, mais je suis pas sûre. Donc quand même pour bien tester la chose aujourd'hui, j'ai pas mis de vernis avant, mais peut-être que c'est un vernis qui peut être plus sympa par-dessus un autre vernis noir par exemple, je ne sais pas. Donc on va voir, on va essayer aujourd'hui de le poser sur mes ongles nus. Donc j'ai déjà mis ma base sur mes petits ongles pour gagner du temps. Et je vais tout de suite poser le vernis. Donc je vais ouvrir ça si j'y arrive. Voilà donc à quoi ça ressemble. Donc le pinceau est un pinceau plat, assez large mais pas des plus larges non plus. À première vue moi j'aime beaucoup ce style de pinceau. Il est un petit peu arrondi sur les bords également. Donc on va commencer avec la caméra, je suis pas hyper bien installée, donc j'espère qu'on va s'en sortir. Donc je mets ma première couche. Apparemment ça a l'air d'être plutôt sympa au niveau de la pose. Ça s'applique plutôt bien parce que comme je vous le disais là je suis pas super bien installée, je vois pas super bien ce que je fais et tout. Et ça se pose plutôt bien, je galère pas du tout. Donc ça c'est cool. Petite précision aussi sur mes ongles, vous allez certainement me dire que j'ai les ongles jaunes. Alors oui, mes ongles sont un peu jaunes, c'est normal, je précise parce qu'après ça polémique en commentaire et c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bref, mes ongles sont jaunes parce que je suis une blogueuse nail art, donc forcément je fais beaucoup de nail art. Je teste énormément de vernis, donc à la longue ça jaunit les ongles, c'est normal. Et je passe à l'autre main, donc ça risque d'être un petit peu moins bien fait hein, puisque c'est de la mauvaise main.
Donc pour en revenir aussi à mes ongles jaunes, bien sûr il y a des techniques pour déjaunir les ongles, mais je ne vois pas l'intérêt de le faire parce que je n'ai pas le temps de le faire, c'est pas très rigolo à faire. Et mes ongles rejauniront forcément puisque je mets sans cesse du vernis, donc ils vont forcément rejaunir. Et en plus, personne ne voit jamais mes ongles, je ne sors jamais sans vernis. Dès que j'enlève un vernis, j'en mets un autre. Donc je me fiche totalement de savoir comment mes ongles sont en dessous du vernis. Je sais qu'ils sont en bonne santé, donc après qu'ils soient jaunes, vert, bleu, franchement, je m'en fiche un petit peu. Voilà pour la partie ongles jaunes. Donc voilà. Là j'ai mis ma première couche de vernis qui a été super agréable à appliquer. Quand on repasse 2 fois au même endroit, ça n'a pas fait de trou. Le pinceau est génial, la texture est top. La couvrance c'est pas dingue pour l'instant mais je m'en doutais. J'attends de voir, c'est pas la cata quand même, donc j'attends de voir ce que ça va donner à la deuxième couche. Je vais attendre 5-10 minutes. Puis je poserai la deuxième. Donc me revoilà après 5 petites minutes, ça me saoule d'attendre donc j'ai juste attendu voilà 5 petites minutes. Donc je ne fais jamais ça mais là pour le test aujourd'hui je vais essayer de toucher un petit peu avec mon doigt pour voir si en surface c'est sec. Donc j'espère que ça va pas faire de bêtises. Mais non, ça a l'air même plutôt bien sec hein. Ça m'a l'air pas mal, bon j'ose pas trop appuyer non plus. Mais donc on va tout de suite appliquer la deuxième couche. Donc je vous laisse quand même regarder un petit peu, encore un petit peu à quoi ressemble la première couche. Donc c'est parti pour la deuxième. Je pense pas quand même que ce soit couvrant dès la deuxième couche, mais ce serait trop cool qu'avec 3 couches ce soit sympa quand même. Déjà là c'est beaucoup mieux je trouve. On voit encore un peu mon bord libre mais... Voilà, je pense pas que ce soit le genre de vernis qui soit fait pour être couvrant non plus. Et c'est déjà pas trop mal, je trouve. Vous, à la caméra, je crois que vous voyez un petit peu plus le bord libre. Je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que vous les voyez de biais un petit peu, mes ongles. Mais moi, franchement, de face, je trouve ça pas si mal. Je m'attendais à pire, en tout cas, en le voyant dans le flacon, parce que ça se voit dans le flacon qu'il est un petit peu translucide, en fait. Donc pour celles qui me demandent souvent comment je fais mon autre main, tout simplement c'est l'habitude, hein, plus on s'entraîne mieux on y arrive, que ce soit pour poser le vernis ou pour faire du nail art, voilà, c'est juste de l'entraînement vraiment, je n'ai aucun secret. Vous voyez bien que là je fais exactement la même chose que sur mon autre main pour poser mon vernis. Donc voilà, faut trouver des appuis un petit peu comme on peut, comme ça nous va, et puis voilà, ça va tout seul. Donc voilà à quoi ça ressemble à la deuxième couche. Encore une fois, je sais pas trop comment vous le voyez à la caméra. Moi je trouve ça portable comme ça. Pourtant j'aime pas quand les vernis sont pas opaques. Mais là je trouve ça plutôt pas mal déjà. Je vais quand même mettre une troisième couche parce qu'encore une fois j'aime bien quand c'est bien opaque. Me revoilà pour la troisième et dernière fois. Donc cette fois-ci j'ai attendu 5 minutes. Mais je suis descendue un petit peu en bas, ce qui m'a permis de changer de lumière et de voir tous les reflets du vernis. Vraiment il est dingue ce vernis. Il a des reflets de ouf. Des fois il est très vert et des fois très violet. Il a une pointe de rose aussi. Il change vraiment tout le temps de couleur. C'est un vrai beau duochrome je pense. Je pense qu'il peut être magnifique par-dessus des vernis plus opaques. Donc j'essaierai de tester ça si j'ai le temps et de vous l'inclure à la vidéo. Mais voilà, je suis vraiment contente quand même. Donc on va essayer d'appliquer la troisième couche tout de suite. Donc c'est parti pour la troisième et dernière couche. J'ai pas envie de mettre 15 couches non plus, on va s'arrêter à 3. Donc toujours aussi agréable à poser, le pinceau est super pratique, la texture est fluide, ça fait pas de trous. C'est parfaitement adapté à la taille, à la forme des ongles je trouve. Donc vraiment sur ce point là je suis trop contente. Petite précision aussi, j'ai fait exprès de choisir le vernis le plus bizarre du stand. Mais vous avez des couleurs tout à fait basiques, beaucoup plus classiques que celui-ci, des couleurs plus couvrantes j'en suis sûre. Moi j'ai vraiment fait exprès de tester celui-ci parce que j'aime bien découvrir des vernis un petit peu originaux.
Donc voilà ce que ça donne avec 3 couches. Comme je vous l'ai dit, j'essaierai de vous mettre des images sous différentes formes, sous différentes manières, sous différentes lumières, voilà, sous différentes orientations. J'essaierai aussi de vous le montrer peut-être sur capsule, sur d'autres couleurs plus opaques, parce que je pense qu'il peut rendre différemment selon la base qu'on pose. Donc voilà, en tout cas je le trouve très intéressant. Je trouve que ça fait un petit peu futuriste comme vernis. Ça fait vraiment très étrange. Ça fait beaucoup plus duochrome que métallique, hein. C'est pas vraiment un métallique, c'est un duochrome pour moi. Voilà, après la couleur est un petit peu particulière. Je ne sais pas si ça va à toutes les couleurs de peau. Je pense que certaines peuvent ne pas aimer, mais voilà, moi je voulais de l'originalité et c'est ce qu'on a aujourd'hui avec la facilité d'application en plus, donc je suis vraiment ravie de ce vernis. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui et je vous mettrai quelques images supplémentaires juste après ça. Donc je vous retrouve maintenant sur roue. Ce sera plus rapide que d'enlever ce que j'ai sur les ongles et de recommencer. Donc puis surtout je voulais voir ce que ça pouvait donner sur différentes couleurs parce que selon la base ça peut pas mal changer. Donc j'ai mis plusieurs couleurs comme vous le voyez, j'ai mis un gris clair, un gris foncé, un noir, souvent sur le noir c'est très joli, un violet plutôt clair, un rose flashy mais un petit peu foncé, un bleu foncé et un vert foncé. Donc voilà ce que ça donne là de face. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte des reflets, mais de toute façon juste après je vous mettrai une image où je bouge un petit peu plus la roue pour que vous puissiez mieux voir. Mais juste un petit mot, moi je trouve que c'est particulièrement intéressant par-dessus le noir et par-dessus le vert foncé, donc je suppose par-dessus les couleurs les plus foncées. Donc c'est plutôt cool parce que du coup on peut choisir de l'appliquer sans base en dessous, directement sur l'ongle, enfin sans couleur en dessous. Et donc je pense que en tout cas moi avec 3 fines couches, je trouve que c'est portable. Donc c'est plutôt cool et si jamais on n'aime pas, qu'on aime vraiment les choses très couvrantes, on peut le mettre en superposition et ensuite ça nous fait, selon la couleur sur laquelle on le pose, ça nous fait des petites nuances, des petits changements. Donc moi je trouve ça très intéressant comme vernis, en tout cas encore une fois très original et c'est ce que je voulais. Donc conclusion sur ce petit vernis, pour moi c'est très positif. Le point négatif c'est qu'il n'est pas super couvrant, mais c'est pas vraiment un point négatif parce qu'encore une fois je m'y attendais, ça se voit quand on regarde le flacon et ce genre de texture c'est souvent ça, donc je m'y attendais et je m'attendais même à pire. Donc c'est pas vraiment un point négatif pour moi, même si j'aurais préféré qu'il soit courant. Et ensuite je n'ai que des points positifs, vraiment je le trouve extrêmement facile et agréable à appliquer. J'adore le pinceau. Petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire, tout à l'heure quand je suis allée faire ma roue, je me suis pris quelques pètes, quelques coups sur mon vernis. Bon pas, je me suis pas coincé le doigt dans la porte, hein, mais quand même j'ai pris quelques coups et le vernis n'a pas bougé. Donc je suis plutôt contente, vraiment que du positif pour ce vernis. Je suis vraiment très contente de ce vernis et même de la marque en général aussi. J'en suis vraiment plutôt contente. Je pense que vous l'avez compris.